Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien en se retrouvant ce mardi 7 janvier 2025 pour de nouvelles infos météo complètes. Aujourd'hui je vais donc parler du risque de neige de demain mercredi sur les régions du Nord et plus particulièrement entre l'Est de la Normandie, les Hauts-de-France et la région Grand Est, on pourrait dépasser très localement les 10 cm de neige sur la totalité de l'épisode d'ici jeudi matin avec à nouveau une situation très compliquée de conflit de masse d'air entre de l'air doux et humide avec du vent qui va circuler sur la moitié sud du pays et de l'air froid qui va rester bloqué sur l'extrême nord durant plusieurs heures, voire même pendant 24 heures sur la Normandie et les Hauts-de-France. Et donc les précipitations qui vont arriver par la Bretagne et qui vont rentrer dans la zone dans la journée de mercredi vont se transformer en chute de neige et surtout en chute de neige durable. Il y a 3 départements dont il va falloir vraiment parler et surveiller la situation, c'est la Seine-Maritime, l'Oise et la Somme. De ce côté-là, les modèles réagissent quand même beaucoup, et notamment à Rome, sur possiblement un épisode durable et très intense où on pourrait atteindre 15, 20, voire dans le pire des cas, si vraiment les précipitations sont vraiment très intenses et durables, 25 cm de neige. Attention, je dis pas qu'il va tomber 25 cm de neige, c'est vraiment le scénario le plus pessimiste, où les précipitations sont très intenses, où ça dure quasiment 24 heures non-stop de neige. Donc là, on pourrait effectivement dépasser largement les 20 cm. Alors, on va regarder tout ça avec les modèles, notamment ici le modèle à Rome pour avoir la chronologie de l'événement. Je vais vous montrer ma carte de vigilance que je viens de terminer avec ma carte de prévision de l'épaisseur de neige. Je la publierai en post communauté juste après ce bulletin. Et je vais essayer de voir avec vous et de vous en dégager là ce matin la meilleure prévision. Alors déjà, en ce mardi matin, si on regarde ensemble, je vous avais dit hier des giboulées de neige qui se produisent du côté des côtes de la Manche, de la Belgique, des Hauts-de-France. Ça blanchit les sols dans certains départements, donc ça c'était prévu, il n'y a pas de problème. Ça va se calmer dans la mi-journée, il y en aura encore des averses de neige du côté des départements, notamment du Pas-de-Calais et du Nord, et puis en direction peut-être un petit peu des Ardennes et de la Belgique. Ça se calme dans la fin de journée, avant l'arrivée dans la nuit de mardi à mercredi d'une nouvelle perturbation. Et là, regardez bien ce qui va se passer. On a une zone de pluie qui va aborder la Bretagne le mercredi matin, se déplacer vers la région centre et la Normandie à partir de la mi-journée. Et avec l'air froid, on va le voir avec les températures après, qui reste en embuscade de la Normandie Hauts-de-France, ça va donner de la neige dans le milieu à mi-journée, dans le milieu d'après-midi du mercredi. Ça va donner de la neige entre la Normandie, le nord de l'Île-de-France et les Hauts-de-France, avec les Ardennes, voilà, la Meurthe-et-Moselle, tout ça. La Meuse, bref, donc de ce côté-là, de la neige le mercredi après-midi. Mais là où il va falloir regarder, c'est ce qui va se passer ici. Entre le département de l'Eure, de la Seine-Maritime, de l'Oise et de la Somme, là les précipitations vont durer pendant plusieurs heures. Quasiment du mercredi 15h jusqu'au jeudi matin. Donc là, de ce côté-là, il va neiger, pour ainsi dire, quasiment toute la journée, plus toute la nuit, de mercredi à jeudi, puisque l'on va avoir l'air froid qui ne bougera pas de cette zone-là pendant toute la journée et toute la nuit, et on aura toujours cette circulation pluvieuse qui va se faire, en fait, tout simplement à la jonction entre l'air doux qui circule sur la moitié sud et l'air froid qui reste ici sur la moitié nord. Alors, moitié, on va dire, sur le sud de la zone du conflit et sur le nord de la zone du conflit. Parce que vous voyez ici, la bande bleue, en fait, ça délimite la zone de conflit entre l'air doux qui circule ici au sud et l'air froid qui reste actif voilà, sur la moitié nord. Parce que j'ai envie de vous dire, moitié, c'est vraiment l'extrême nord qui sera touché. Hein. La plupart des gens ici seront plutôt dans l'air doux. Donc c'est un peu abusé de dire la moitié du pays. Donc on a bien un nouveau conflit de masse d'air qui se met en place. Et surtout là, beaucoup de neige qui pourrait tomber sur les départements cités. Ça se voit, regardez sur les cumuls. Puisque le modèle à Rome, voyez, on voit déjà les petites averses de neige là ce matin. Puisque le modèle à Rome, regardez, commence à vraiment beaucoup réagir avec possiblement 5, 7 cm d'une manière générale. Et puis là, on a une concentration qui apparaît entre la Seine-Maritime, l'Oise et la Somme, avec des cumuls qui pourraient atteindre 10, 15, 20... 25 cm, alors lui voit même des 25-30 cm, on va peut-être calmer un peu le jeu quand même, mais globalement on est entre 15 et 20 cm, c'est possible selon l'intensité et la durée des précipitations, attention à ne pas négliger, c'est possible d'avoir
une quinzaine, voire une vingtaine de centimètres de neige d'ici jeudi matin sur ces départements-là, et notamment ici on voit ça se concentre sur la jonction entre les 3 départements. A priori, semblerait-il que la Seine-Maritime, la partie est de la Seine-Maritime soit la plus touchée avec le département de l'Oise. Ça sera à confirmer. On voit que la bande de neige délimite bien ici le conflit de Masdère, depuis le département du Calvados jusque sur le département du Bas-Rhin, avec une bonne dizaine de centimètres de neige en pleine. Mais c'est vraiment ici la zone au nord de Paris et à l'est de la Normandie qui risque en tout cas de prendre le plus cher, avec plus d'une dizaine de centimètres de neige. Voilà. Et j'aimerais juste vous montrer, regardez, le conflit de Masdère. On va très bien le voir sur le modèle arôme. Avec du coup, voilà, regardez, l'air plus froid qui reste bloqué sur les départements de l'extrême nord, au nord de l'Île-de-France, donc les Hauts-de-France et la Normandie. On voit, il fait entre 0, moins 0,5, moins 1 degré. La région parisienne, alors la région parisienne, c'est délicat, puisque regardez, vous avez l'air doux qui tangente le sud de Paris et l'air froid qui tangente le nord de Paris. Donc Paris est un petit peu coupé en deux entre un risque de neige sur le nord de l'Île-de-France et du doux et de la pluie sur le sud de l'Île-de-France. Donc ça va être un petit peu tendu pour Paris de dire s'il va beaucoup neiger ou pas, puisqu'on va avoir, regardez, des fluctuations de température entre le sud de l'Île-de-France qui est dans le doux et le nord qui est dans le frais. Alors bon, de ce côté-là, c'est un petit peu pile ou face, c'est vraiment particulier comme situation. Ça va être vraiment compliqué. En revanche, plus au nord, là, il n'y a pas de doute, ça sera que de la neige qui tombera pendant des heures et des heures et des heures sur les départements des Hauts-de-France et de la Normandie. Regardez, ça se poursuit. Regardez, dans la nuit, l'air doux ne remonte pas. Ça ne remonte pas, ça reste bloqué. Et donc, les précipitations se feront toujours sous forme de neige dans la nuit de mercredi et jeudi. Ça va être délirant. Je pense que ça va être délirant du côté de ces départements. Vous allez vous réveiller le jeudi matin avec, je pense, une sacrée épaisseur de neige. Déjà dans la nuit de mercredi et jeudi, ça va être déjà pas mal. Et je pense que le jeudi matin, vous allez rien comprendre. Dans ces départements, ça va être vraiment grosse chute de neige. Voilà. On voit très bien d'ailleurs que le Redoux gagne les régions, notamment la région Grand Est. Il va neiger essentiellement près des frontières dans la première partie de la perturbation, quand l'air froid sera encore là. Puis après, derrière, hop, le Redoux qui chasse tout ça avec la flotte. Donc ce qui tombera du côté des Ardennes, de la Meuse, le nord de la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et le Bas-Rhin, ça fondra immédiatement dans la soirée du mercredi. Alors voilà, ça sera lessivé par la pluie derrière, donc profitez-en si vous avez un petit peu de neige sur les frontières, notamment entre les Ardennes et le Bas-Rhin. Là, ça va pas durer très longtemps. Et là où ça va durer vraiment très longtemps, voilà, la Normandie, les Hauts-de-France, où l'air doux ne gagnera pas le terrain, ne gagnera pas la partie. Et où les précipitations qui délimitent les masses d'air, entre l'air doux et l'air frais ici, ça va donner que de la neige. Ça va donner que de la neige pendant des heures de neige. Vous avez bien de la chance. Et regardez le modèle arpège aussi qui réagit pas mal. Voilà, le modèle arpège qui réagit pas mal entre la Normandie et les Hauts-de-France. Alors là, par contre, les Ardennes, ils voient sur l'extrême nord des Ardennes, ils voient une trentaine de centimètres de neige. La Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne en PLS avec lui, il voit 40 centimètres de neige dans le plus grand des calmes, 30 à 40 centimètres. Et lui aussi voit bien les 15, 20, localement un peu plus, 20 centimètres de neige sur le nord de l'Île-de-France, l'Oise, la Seine-Maritime. Et le sud de la Somme, alors un tout petit peu plus au sud que à Rome, le modèle arpège, mais on retrouve bien cette signature ici du côté de la Normandie entre l'Eure, la Seine-Maritime et l'Oise. Donc il faudra faire attention. À voir si effectivement les cumuls augmentent, il y aurait peut-être moyen de tabler sur une alerte un petit peu plus forte. Alors je sais pas exactement à partir de combien de centimètres Météo France peut émettre une alerte rouge à la neige, on verra bien. Alors je pense que je vais pas trop me tenter à faire ça, mais en tout cas si les cumuls deviennent vraiment très importants sur les dernières prévisions, je sais pas, faudrait peut-être voir, parce que la tempête Caetano avait quand même laissé de sacrés cumuls du côté de la Normandie. On était à 30 à 40 cm de neige à certains endroits au sol posé sans congère, donc c'est vous dire à quel point des fois c'est compliqué. Voilà, avec du vent, oui, parallèlement aussi, je vous ai pas montré, mais voilà, un petit coup de vent qui va traverser à nouveau le pays. À Rome, le vent. Voilà, un petit coup de vent qui va traverser le pays entre la façade atlantique et les régions centrales, voilà, du 85 dans l'intérieur des terres, localement 100 km/h sur les zones côtières. Donc bon, de ce côté-là, il n'y a rien de particulier à attendre. Ça reste du vent classique, voilà, contrairement à la tempête Florian qui a fait un sacré bordel hier dans le nord-est. Beaucoup de vent entre l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne et l'Alsace, même un peu plus que prévu du côté de l'Alsace, notamment entre la Haute-Marne, la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, où on a dépassé très largement les 100 km/h du côté
On s'appelle du côté du département de la Marne, on a même dépassé les 110 à 115 km/h, donc là ça a été quand même assez violent. Et puis du côté du centre-est, voilà, on a atteint les 146 km/h, le Villard-de-Lans battant le record mensuel de janvier 2008. Impeccable, on commence bien l'année 2025. Voilà, donc ça c'est le modèle Arome, modèle français. Regardez le modèle allemand ICON D2, donc lui aussi réagit pas mal sur une bonne dizaine, voire une quinzaine de centimètres de neige. Un tout petit peu plus au nord, lui il voit vraiment plusieurs kilomètres au nord, notamment impactant ici le département du Nord, un petit peu plus que ce que le modèle Arome annonce. Il en voit moins dans la région Grand Est, il voit un petit peu plus en direction de la Belgique, Luxembourg, Belgique et Allemagne, et puis il voit un petit peu moins, vous voyez, il a un petit peu de mal. Alors c'est parce que je pense qu'en soi c'est la bordure ici de prévision, hein, vous voyez, c'est la bordure de couverture du modèle, ce qui fait que il voit plus au nord que les autres modèles, mais on voit que le département ici de la Seine-Maritime, de l'Oise et de la Somme pourraient être les plus touchés par cet épisode de neige, avec plus d'une dizaine de centimètres. Il voit quoi, petit modèle Harmonie? Ah, pareil, il va beaucoup neiger de ce côté-là, ouais, plus d'une dizaine de centimètres. Plus d'une dizaine de centimètres, sûr et certain, sur la Seine-Maritime, l'Oise et la Somme. Ça, je vous le dis, plus d'une dizaine de centimètres, puis le département de la Marne aussi. L'Aisne, le Nord, le Pas-de-Calais, sud du Pas-de-Calais, ça va avoir vraiment une bande ici qui va être vraiment très intense. On va avoir beaucoup de neige. Qui sait qu'on a encore qui voit les... Je vais vous montrer après ma carte. Je vais vous montrer ma carte après concernant la neige. On a un nouveau risque de neige pour le vendredi. Oh là là, ça s'arrête pas. Je crois que le modèle ICON général, il est pas top. Ouais, il voit... Ouais, lui, il voit... il a calmé le jaune, il voit une dizaine de centimètres. Le modèle GFS, il voit quoi? Juste par curiosité. Ouais, 10. Une dizaine... Ouais, pareil, une dizaine de centimètres. Un petit peu plus au nord, hein, sur le département du Pas-de-Calais, lui. Et puis on a un autre épisode de neige annoncé pour vendredi qu'il va falloir surveiller. Super, encore un épisode de neige. Commence bien l'année 2025. Voilà. Qui sait qu'on a encore qui peut annoncer la neige? Je vais vous montrer ma carte de prévision. Un peu à la ramasse les WRF, mais il couvre pas encore la période où il y aura la neige. Ouais, un peu à la ramasse le WRF. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Je vais vous présenter tout de suite mes cartes de prévision. Alors... Là, vous avez donc la carte de vigilance que j'ai établie là ce matin et qui évoluera sûrement ce soir en fonction des dernières prévisions. Avec donc ici en vigilance orange les départements suivants: le Calvados, l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime, l'Oise, un petit peu plus au nord la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, l'Aisne. Peut-être éventuellement la Marne si ça vient se décaler un petit peu plus au sud au nord de ce département, mais un petit peu plus au sud de la zone, mais pour le moment c'est pas prévu. Les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et le Bas-Rhin. C'est vraiment là qu'on attend les plus grosses chutes de neige, entre 5 et 10 cm en plaine. Et avec ici, possiblement, je vais peut-être pas m'y tenter parce que c'est quand même très risqué, c'est osé, mais... un risque d'avoir 20 voire 25 cm de neige sur ce département-là, et peut-être, alors franchement, j'ai pas trop envie de le dire, mais j'ai envie de parler d'une alerte rouge, mais bon, franchement c'est osé, c'est risqué de parler de ça. Je verrai bien avec les dernières prévisions ce soir, mais on pourrait avoir possiblement ici un risque d'avoir des cumuls de neige très importants, tels qu'on avait eu pour la tempête Caetano du côté du sud de la Normandie, avec quelques 25-30 cm de neige posés au sol. Là, on est sur des quantités qui sont, on va dire, classiques pour la saison. Ça arrive pas forcément chaque année, mais on n'est pas sur des quantités non plus extraordinaires, sauf si on dépasse les 25 cm, là ça commence à faire beaucoup. On est sur quelque chose d'assez classique. Donc pour l'instant, ces départements-là restent en alerte orange à partir d'aujourd'hui et surtout pour demain. Je ferai évoluer la carte dans les prochaines heures et notamment ce soir en rentrant du travail si les dernières prévisions l'exigent. Et puis éventuellement demain matin, en dernier recours, si vraiment la situation est critique, en dernier recours, je modifierai encore la carte et je ferai un tout dernier point demain matin avant que la neige n'arrive sur les régions du nord. Donc voilà, hein, vigilance orange qui pour l'instant restera comme ça avec une large vigilance jaune, voilà, sur la moitié sud du pays concernant le vent, puisqu'on va avoir à nouveau un petit coup de vent qui va circuler. Donc pour la vigilance, ça donne ça, elle va évoluer hein, d'ici ce soir et demain matin. Et pour les quantités de neige, ça va donner ça. Donc là, j'ai plutôt fait, on va dire, une moyenne entre le modèle ICON, le modèle Arome, le modèle Arpège, modèle Harmonie, et j'ai utilisé un petit peu, voilà, de ci, de là, pour essayer de voir un peu les scénarios. Et donc, on voit très bien que dans l'ensemble, on a ici l'est de la Normandie, le sud des Hauts-de-France qui en ressort, avec possiblement 11, 12, 13,
15 cm de neige. J'ai préféré tabler sur, on va dire, une moyenne de 12 à 15 cm, donc j'ai mis plutôt ici la tranche 11-14 pour pas être non plus excessif, mais ça pourrait très bien évoluer dans mes prochaines prévisions entre 20, 23, voire 23, 26, et dans le pire des cas, si vraiment la situation elle craint sur les dernières prévisions, 26-30, je pourrais peut-être passer sur le maximum de la prévision, maximum du code couleur avec possiblement presque 30 cm. Non, généralement je pense qu'on sera entre 10 et 15 cm sur la zone, il n'y a pas besoin de s'inquiéter plus que ça, on verra bien en fonction des dernières prévisions. C'est déjà pas mal, hein, une quinzaine de centimètres de neige, c'est déjà beaucoup. Et donc voilà les départements que j'avais cités depuis tout à l'heure entre les Hauts-de-France et les Ardennes avec jusqu'au Bas-Rhin, donc une dizaine de centimètres à peu près partout hein, sur ces frontières-là, sur ces zones-là, voilà une bonne dizaine de centimètres. Et l'Île-de-France qui, voilà, l'Île-de-France qui tangente un petit peu le risque de neige, avec le nord de l'Île-de-France qui sera dans la partie froide avec possiblement des chutes de neige, et la partie sud de l'Île-de-France qui sera dans le redoux avec de la pluie et du vent. Donc là de ce côté-là, bah peut-être que ça évoluera soit plus de neige, soit un peu plus de neige vers Paris intramuros notamment, on verra bien comment ça évoluera. D'ici demain matin, en tout cas, il va falloir que je surveille la situation et je ferai évoluer et la carte de vigilance et la carte de prévision du risque de neige. Hein, voilà, je ferai évoluer tout ça au fil du temps. Voilà, donc ce que je pouvais dire sur le risque de neige de demain sur le nord du pays. Soyez très prudents, hein, on attend quand même des conditions de circulation très difficiles. Il va beaucoup neiger sur ces départements-là, donc à partir de la mi-journée du mercredi, hein, début d'après-midi du mercredi, et durant toute la journée et probablement toute la nuit suivante sur les départements au nord de l'Île-de-France. Donc je le répète, hein, notamment ici la Seine-Maritime, l'Oise et la Somme qui pourraient être les plus touchés par ces chutes de neige. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais il me semble, je sais pas si Météo France en a parlé. Pour l'instant, ils en parlent pas. Là, pour l'instant, ils ont mis ça, mais ils vont certainement passer en vigilance orange. Voilà, par endroit, 5 à 10 cm de neige. Mais peut-être plus, beaucoup plus. Ça peut être 15-20 cm. 70%. Oula, Météo France, vous êtes à la ramasse. Oh là là, Météo France, vous êtes à la ramasse. Vous êtes à la ramasse complète. Là, il n'y a pas de risque à 30%. Là, c'est 90%, 90%, 90%, 90%. Vous êtes complètement à la ramasse. Non, là, c'est pas 30%, c'est 90% du risque de neige sur les Hauts-de-France, sur la Normandie. Et cette zone, ils l'ont oublié. Cette zone, ils l'ont oublié. Grand Est, ils vous ont oublié. Voilà, Grand Est, vous n'existez pas. Non, vous n'avez pas de neige dans Grand Est. Non mais c'est n'importe quoi. Météo, déjà hier ils ont pas mis l'Isère en vigilance orange, qu'est-ce que je vous dise. Ils commencent l'année 2025 n'importe comment. Ah, ils commencent l'année 2025 très mal Météo France, là vous commencez très mal l'année 2025, moi je vous le dis. Hein. Moi je vous le dis, vous commencez très mal l'année 2025. Hein. Bon voilà, vigilance jaune au vent violent qui suit un petit peu ce que j'ai mis, mais ça va évoluer. Hein. Ça va évoluer. Ah, vous commencez très mal l'année. Hein. Vous commencez très mal l'année sur vos prévisions. Je suis désolé de vous dire ça, mais là, ça va pas du tout. Hein. Vraiment, ça va pas du tout. Ah, la neige, regardez, averse de neige à gros flocons. Oh là là. De la neige, 2 cm. Ah, je vous l'avais dit, hein, localement, 0-2 cm. Hein, entre 0 et 2 cm. Neige. Un peu de neige, du grésil. Donc ouais, de la neige hein, du côté des Hauts-de-France. Où est-ce que... ça y est, j'ai perdu... Hauts-de-France, ils sont juste là. Voilà, de la neige, 2 cm, neige à gros flocons. Ça dépend les endroits, hein, comme je vous l'avais dit, ça dépend les endroits. Hein, il va y avoir pas forcément de la neige de partout. Voilà, on voit les petites, regardez, les petites averses de neige. Avec des températures qui fluctuent, hein, on n'est pas forcément proche de 0 partout. Là, voilà, on n'est pas forcément proche de 0 partout, hein, vous voyez, ça dépend les endroits. Vous avez des zones où il fait 0, 1, 2... Donc les averses, elles donnent pas toujours de la neige aux mêmes endroits. Là, par exemple, ça va être de la pluie. Puis là, ça va être de la neige, puis là, ça va être de la pluie, puis là, ça va être de la neige. Donc, ouais, c'est très compliqué de prévoir le risque de neige. Alors, pour l'épisode de demain, ça sera vraiment que de la neige parce que les températures seront suffisamment basses. Mais là, pour aujourd'hui, c'était un petit peu plus compliqué. Donc voilà les amis, pour ces prévisions concernant le risque de neige de demain sur le nord du pays. Est-ce qu'il réagit bien le Quantil d'Arôme ? Ah, il réagit, hein. Il réagit fortement sur les départements à l'est de la Normandie et sud des Hauts-de-France, notamment la Seine-Maritime, l'Oise et la Somme. Hein. Avec les Ardennes, possiblement. Hein. Ah, ça réagit pas mal. Hein. Oh, à mon avis, vous allez avoir vraiment beaucoup de neige de ce côté-là, vous allez prendre tarif. Hein. Vous allez prendre tarif niveau neige.
Peut-être, alors je pense que le département du Pas-de-Calais aussi va prendre tarif, hein, parce que je me pose la question, mais il y a aussi pas mal de scénarios qui voient le Pas-de-Calais comme étant un département aussi bien touché. Je verrai bien d'ici ce soir les dernières prévisions, mais à mon avis, vous allez prendre tarif. Vous allez prendre tarif sur ces 3-4 départements, là, entre la Seine-Maritime, l'Oise, la Somme et le Pas-de-Calais, vous allez prendre tarif. Hein. Vous allez prendre tarif. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur le risque de neige. Alors attendez, je veux juste aller voir par curiosité CEP, qu'est-ce qu'il annonce. Juste par curiosité, j'aimerais bien aller voir CEP. Ouais, 10-15 cm. Localement, il voit un petit peu plus au sud, ouais. Alors lui, il voit pas trop. Hein. Il voit pas trop après. Oula, c'est quoi cette espèce de couloir de neige entre... Ah d'accord, entre Merde, j'ai perdu le département, les Côtes d'Armor. Entre les Côtes d'Armor et le Massif Central, qu'est-ce que c'est que ça, là? D'accord, un petit couloir de neige qui se balade tranquillou bilou entre Saint-Brieuc, Laval, Le Mans, Bourges, le Creusot, jusqu'aux portes du Val-de-Saône. Tranquille, voilà, tranquille, 10 cm de neige localement. Bon, bah, écoutez, on verra, déjà on va surveiller ce qui va se passer demain sur l'extrême nord. Et puis voilà les amis, c'était ce bulletin spécial épisode de neige sur les régions du Nord. Je mettrai à jour ma carte de vigilance et mes prévisions ce soir et demain matin en fonction des toutes dernières sorties des modèles. Et puis si la situation s'aggrave, il y aura nécessité éventuellement d'en reparler. Et d'ici là, tenez-vous bien informés et soyez prudents. Bon bah voilà les amis, j'ai plus qu'à... Oula, j'avais pas vu regarder l'intensité des précipitations. Oula, ça va donner beaucoup de neige. Et puis bah j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles infos météo, pardon. Et puis bah, soyez prudents dans vos déplacements. Allez, ciao tout le monde.